Bonsoir à tous. On se retrouve comme chaque soir pour notre cours, mini-cours quand même, sur la Haggadah de Pessah, J-8 pour Pessah. Et je voudrais continuer sur les 10 plaies. La deuxième plaie, ce sont les grenouilles. Les grenouilles sensationnelles. Il y a tellement de choses à dire sur les grenouilles. Et pour introduire cette deuxième plaie, eh bien, voilà que on va le faire en images. Il faut savoir que quand la grenouille est arrivée, eh bien, les Égyptiens, ils n'avaient pas d'endroit où aller pour se réconforter du bruit. C'est-à-dire que la grenouille fait du bruit, mais imaginez que le bruit s'intensifie à tel point que toute l'Égypte en est remplie, dans les moindres recoins de nos maisons, dans les fours, dans les frigidaires, dans les terrasses, à l'intérieur et même dans nos matelas. On s'allongeait, il y avait une grenouille. On essayait de le sous le coussin, il y avait des grenouilles. Nuit et jour, le bruit des grenouilles s'intensifie. Et les Égyptiens, ils en peuvent plus. 7 jours comme ça. Et ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Toute la journée, on entend ce croissement des grenouilles. Mais on n'en peut plus. On n'en peut plus. Qu'est-ce que veut nous dire cette deuxième plaie? D'abord, pourquoi les Égyptiens sont frappés des grenouilles? Et à nous, qui habitions dans la terre de Goshen, spectateurs de cette scène exceptionnelle. On n'était pas forcément touchés, mais elle nous parle. Cette deuxième plaie nous parle aussi à nous. Pour introduire donc le début du cours, et on va le faire pour la réfoua shlema de tous les malades, pour la guérison rapide, et qu'on les retrouve tous en bonne santé, et qu'on n'entende plus toutes les mauvaises nouvelles qui nous parviennent. Et enfin, que ceux qui sont en bonne santé, il faut le dire tous les jours, c'est important, Yihi Ratson, que l'on reste en bonne santé, et qu'on puisse encore avoir la force de soutenir ceux qui ont besoin de nous, à travers nos teilim, notre filote, nos bonnes actions, nos actes de recette. Il faut savoir que les 3 premières plaies, qui s'appellent le sang, les grenouilles et les poux, eh bien, ce n'est pas Moshe qui a envoyé ces 3 plaies-là. Hachem a demandé à Moshe de les faire, mais pour les 3 premières, c'est pas lui, c'est Aaron, c'est son frère. Très étonnant. Hachem donne un ordre à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, de l'exécuter lui-même, passe par son frère. Pourquoi? Dans la plaie des grenouilles, ou dans la plaie du sang, ou dans la plaie des poux, Moshe a refusé. On apprend ici une grandeur qui s'appelle la Hakarat Hatov. Moshe, en effet, a été sauvé du Nil lorsque Pharaon avait décrété que tous les premiers-nés mâles devaient être jetés. Tous les garçons devaient être jetés dans le Nil. Myriam, eh bien, la sœur, a regardé son frère de loin, qui était dans le panier en osier, l'a mis dans le Nil, et Bithia, qui était autre que la fille de Paro, en voyant ce berceau flotter dans le Nil, va le reprendre, va lui sauver, et va lui donner le prénom de Moshe à cet enfant qui était déposé. Moshe, par remerciement que le Nil l'a sauvé. Même si c'est pas volontaire de la part du Nil de le sauver et que c'est quelque chose d'inerte en soi, il se dit, si lui m'a sauvé, alors je ne pourrai jamais lui faire du mal, quand bien même il y aurait de bonnes raisons. C'est vrai que l'Égypte doit recevoir ses 10 plaies, mais Moshe, par Hakarat Hatov, c'est-à-dire par reconnaissance du bien qu'il a reçu du Nil, s'empêche de le frapper. De là, nous voyons deux choses. Nous apprenons le concept du remerciement. Si nous avons été sauvés par l'eau, nous ne pouvons pas frapper le Nil. C'est ce que dit Moshe. D'autre part, nous apprenons que les plaies ont un enjeu immense. Frapper les Égyptiens, montrer au monde, et en particulier aux enfants d'Israël, que ici, il y a quelque chose qui nous domine, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est le principe de la Emunah. Voilà l'enjeu qu'il y avait dans la plaie de la grenouille, et dans toutes les plaies, en l'occurrence, c'est de dévoiler Hachem. Ça, c'est le deuxième point. Mais revenons sur le premier point. Moshe Rabbeinu, il se retient. Il se retient de frapper le Nil, par reconnaissance profonde qu'on lui a sauvé la vie. De là,
on apprend un principe fort, c'est que quand même j'aurai toutes les bonnes raisons. La gratitude doit passer au-dessus de toutes mes convictions d'aujourd'hui. Si j'ai reçu du bien dans le passé, eh bien, je dois m'efforcer de le poursuivre et de le garder, quand bien même j'aurai des raisons de renoncer à ce bien-là que j'ai reçu. Aaron va étendre lui sa main sur les eaux de l'Égypte, puis la grenouille va monter pour recouvrir toute l'Égypte. Oui, vous avez bien entendu, monta la grenouille. Rachi nous dit, et nous allons aborder ce second point maintenant, que il y avait une seule grenouille, la grenouille, une seule grenouille. Rachi nous dit, les Égyptiens en voyant cette grenouille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des bâtons, comme on peut jouer entre enfants, et ils sont mis à la frapper. Plus il la frappait, et plus il y avait des grenouilles qui sortaient. Et plus ça sortait, ça sortait, ça sortait. Il y en avait une, deux, quatre, 8. Et comme ça, plus il frappait, et plus ça se multipliait infiniment. Il n'y avait pas de limite. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Il s'agit d'une grenouille qui n'arrête pas de se multiplier. Ça nous apprend deux choses. Une de l'homme vis-à-vis de lui-même, et une de l'homme vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce qu'on apprend vis-à-vis de nous-mêmes? Lorsqu'on a un problème, souvent l'homme a la fâcheuse tendance de s'acharner sur son problème, de le grossir, de rendre la situation beaucoup plus compliquée. Il va amplifier tous les problèmes qui sont à lui. Il va les grandir. Ça, c'est ce que la grenouille nous dit. Il y avait le problème de la grenouille, il y avait un problème. En tapant, il y a deux problèmes. Il y en a deux. Il y a 2 fois plus de bruit. En tapant encore, il y a 4 grenouilles. Donc 4 fois plus de bruit. Et comme ça, je grossis mon problème. En effet, nous sommes étonnés. Les Égyptiens auraient pu tout simplement arrêter de frapper la grenouille, mais ils ne l'ont pas fait. Non, ils se sont acharnés sur la grenouille, jusqu'à faire sortir une multitude de grenouilles. Plus on s'acharne sur un problème, plus le problème est grossi. Ça, c'est le premier point vis-à-vis de moi à moi-même. Pour donner un exemple, encore une fois, quel qu'il soit, nous avons les problèmes que nous pouvons rencontrer. Souvent on se dit, ah, là c'est difficile, ah, j'y arriverai pas, je ne vais pas m'en sortir. Ah non, là c'est pas possible, c'est trop. Pourquoi on dit ça? Il y a un problème. Certes, nous n'avons pas encore la solution, nous n'avons pas l'issue. Il ne faut pas se condamner, il ne faut pas se fermer des portes. On peut, c'est vrai, des fois c'est obscur, des fois nous avons des vrais problèmes qui nous conduisent à noircir. La grenouille nous invite, attention, il y a un problème, il y a un vrai problème, il y a une vraie difficulté, une vraie souffrance. Mais ne dramatisons pas plus que ce qu'elle est. Parce que la dramatiser, c'est se condamner. Deuxième chose que la grenouille nous évoque, c'est moi vis-à-vis de l'autre. Et là, le mot Égypte veut dire Mitzrayim, vient du mot Metzar, étroitesse. L'homme, il s'enferme toujours dans le problème, et donc il n'en sort jamais. Par exemple, quelqu'un qui perd une grosse somme d'argent, alors il commence à se faire des films. Ouh là là, j'ai tout perdu. Comment je vais faire? Le loyer, les factures. Je ne parle pas de prévoyance ici. Je parle vraiment qu'on se crée un problème supplémentaire. C'est pas une réaction, je dirais, proportionnée. J'ai perdu de l'argent, c'est une chose. Mais maintenant, les conséquences. Que l'on imagine que ça peut envenimer, qu'on imagine des choses, ça reste au stade de l'imaginaire. Au contraire, c'est l'inverse. Il faut être lucide. Il n'y a pas de logique dans ce qui nous arrive. Restons logiques. En fait, ça nous amène à ramener un point, que c'est Dieu qui gère les choses. Un autre exemple que nous connaissons aujourd'hui. Un médecin qui dirait à un patient, « Monsieur, là c'est bientôt fini. » Je dirais que ça pourrait être un petit peu injurieux de la part d'un médecin de s'exprimer ainsi. C'est d'ailleurs une aberration. On n'a pas le droit de faire déprimer plus le patient en lui disant qu'il va mourir. Rav Moshe Feinstein disait que le médecin n'a pas le droit de se prononcer sur la vie et la mort. Il a le droit uniquement de se prononcer sur la guérison ou l'absence de remède dans le monde,
c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un médecin peut dire, nous n'avons pas le remède. Mais dire, vous allez mourir. Pourquoi j'ai pas le droit de le dire? Pourquoi nous n'avons pas le droit de condamner? Et Rav Ovadia Yosef va ramener que, en fait, le problème, il y a double titre. Non seulement le patient doit se combattre au quotidien pour garder, je dirais, une sérénité de corps et d'esprit quand il rencontre un souci de santé. Il doit se battre avec sa propre conscience, essayer de se motiver au quotidien. Et quand on lui dit tu vas mourir, c'est lui donner encore une épée, je dirais sur sa tête, un poids à rajouter. En fait, on lui a coupé tout espoir. Certes, il y a une difficulté. Certes, je ne vois pas d'issue à ce moment-là, mais ne supprimons pas le peu d'espoir que nous pouvons garder à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, les gens gardent espoir à travers la tfila, gardent espoir à travers certains teilim, à travers l'étude de la Torah, à travers des rabbanim, à travers même des fois des médecins, mais lorsqu'on entend des discours dramatiques, lorsqu'on entend des discours qui nous noircissent le tableau, on se dit mais pourquoi tu me dis tout ça? Ne me dis pas tout ça. Non, il faut que tu sois conscient des problèmes. Mais il y a un problème, certes, on est tous au courant aujourd'hui du problème. On sait tous ce qu'il faut faire. On est tous au courant. Mais attention à ce qu'on dit. Il faut pas multiplier sur le problème. Il faut bien identifier où est le mal. Et pas amplifier un problème. Ça, c'est l'homme vis-à-vis de lui-même. L'homme vis-à-vis d'autrui. Mon rapport à l'autre. Bien alors là, c'est très simple. C'est très très simple. Je vais pas forcément faire des amis ce soir, mais c'est pas grave, parce qu'on est après 15 jours de confinement, et j'espère qu'il y a une harmonie dans chacune des maisons. Mais lorsque tu vois une grenouille, qu'est-ce que tu fais? Tu la frappes. Ok, je la frappe. Et après, t'en vois 2, puis 4, puis 6. Et au bout d'un moment, il y a une armée de grenouilles. Est-ce que tu vas t'arrêter? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'acharnes. Et tu continues, et tu continues, et tu te continues. On a dit tout à l'heure, précédemment, que plus je m'acharne, plus le problème se multiplie. Raphaël Kanievski nous dit, ici, c'est le comportement de la colère vis-à-vis des autres. Un homme, quand il est en colère, il a envie de s'acharner, de frapper sur son adversaire. Tant qu'il n'a pas mis KO, il frappe. On apprend une retenue que dans la vie, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. D'ailleurs, dans la colère, on perd forcément ses moyens. Le maître rajoute, à chaque fois qu'il y a de la colère entre deux personnes, chacun va vouloir se frapper l'un l'autre, par des paroles, par des actes. Plus la bagarre s'intensifie, et plus il est difficile de s'en sortir. Plus on dit des mots qui des fois peuvent dépasser notre pensée à travers la colère, plus lorsque le problème a grossi, bien difficile de s'en sortir. Et quelques mois plus tard, quelques années plus tard, le pardon est difficile à accepter pour l'un ou l'autre des protagonistes. Ah, ma parole a dépassé ma pensée, je suis vraiment désolé. Mais tu sais ce que tu m'as dit? Regarde tout ce que tu m'as dit. Mais j'étais en colère. Oui, mais tout ça, ça justifiait. Tu pouvais me dire tout ça. Dans un couple, quand un homme et sa femme peuvent se chamailler sur du sel, du vin, sur une salade à Shabbat. Combien? Tout ça, tu peux dire sur le compte de la colère? Plus tu frappes, plus tu grossis le problème. La grenouille, c'est ce qu'elle inculque au clan d'Israël en ayant un regard lucide. Plus les Égyptiens y frappaient, plus le problème y grossissait. On pourrait croire que se taire lorsqu'on est en colère, c'est un acte de faiblesse. C'est « Ah, je suis faible ». Pas du tout. Mon silence, au contraire, va taire cette bagarre qui est en jeu maintenant. Et me taire va empêcher qu'elle s'amplifie, qu'elle se multiplie. Se taire est une force. Pour après coup l'analyser et répondre judicieusement aux problèmes évoqués précédemment. On se dispute souvent pour des petites choses, pour des toutes petites choses. À la fin, ça prend des proportions incroyables. Et la grenouille vient nous apprendre ceci. Quand tu as un problème dans la vie, il ne faut pas le frapper. Plus tu vas le frapper, plus il va t'exploser, plus il va grossir, plus ce sera difficile à revenir en arrière. Alors je dirais aujourd'hui, dans cette période de confinement, on a pu
se mettre en colère contre des gens. On a pu mal agir ou, je dirais, mal parler à certaines personnes. On doit faire cette introspection aujourd'hui. Revenir sur nos propos. Appeler la personne et dire, regarde, dans les situations dans lesquelles on est, je te souhaiterais même pas l'ombre d'un mal avec ce qu'il se passe dehors. J'ai mal parlé, je m'excuse. Ne grossissons pas les problèmes. Ne laissons pas les problèmes s'envenimer. Comme la grenouille, on l'a frappée et frappée sans cesse. Pourquoi avoir choisi les grenouilles? Pourquoi Hachem a choisi les grenouilles? Alors la grenouille, elle a un principe. La grenouille, d'abord, c'est qu'elle chante la louange d'Hachem. Mais plus que cela, ça a été elle qui, comme écrit dans le Perek Shira, qui tous les jours bénit Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a dit au tout début de notre cours, que chaque plaie était pour montrer qu'il y avait un Dieu dans le monde, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde. Comment? La plaie des grenouilles vient lui prouver. Regarde, les grenouilles, elles chantent. Et elles sont prêtes à donner leur vie. Elles sont entrées dans les fours pour disparaître au moment où Moshe va faire disparaître la plaie des grenouilles. Les grenouilles vont s'effacer par le moyen du four. Elles vont donner leur vie, mais Sirut Nefesh pour Hachem. C'est un message à Pharaon et à tous les détracteurs du Boré Olam, du Créateur du monde, que tu ne crois pas en Dieu, regarde, les grenouilles vont te le prouver. Enfin, c'est pour conclure notre cours de ce soir. Une fois que les grenouilles, étaient sur le point de partir, Pharaon va faire un test. Il va demander à Moshe, peux-tu enlever les grenouilles demain? Oui, vous avez bien entendu. Peux-tu enlever les grenouilles demain? D'ordinaire, lorsqu'on prie, on veut qu'on soit exaucé immédiatement. Hachem envoie la guérison maintenant, pas demain, maintenant. Pourquoi Pharaon a-t-il demandé que les grenouilles soient retirées demain? Et la réponse est qu'il vous défiez les lois du temps et les lois de la tfila vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Dieu. Il se prenait pour Dieu, il se dit peut-être c'est un hasard que les grenouilles soient venues, peut-être que c'est un hasard tout ce qui se passe dans la vie de l'Égypte. Alors, je vais défier, enlève demain, pas aujourd'hui, demain. Et effectivement, comme le raconte le Netziv, les plaies d'Égypte étaient pour enseigner qu'il y avait vraiment une présence divine dans le monde qui régissait tout jusqu'aux grenouilles. Et elles ont été envoyées et enlevées par Hachem. Dernier point que nous devons évoquer, et ça sera un message actuel, une fois que les grenouilles s'en vont, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a vu Dieu. Il a vu Dieu dans les grenouilles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon garde son obstination, garde sa fierté d'homme et ne se soumet plus à Dieu. Il dit non, Dieu je ne l'écoute pas. Aujourd'hui, comme beaucoup de rabbinim le disent, lorsqu'on a un problème, quel qu'il soit, lorsqu'un homme il a des soucis de santé, d'argent, de famille, d'éducation, et qui se retrouve coincé et pris dans l'étau, il se retourne vers Dieu et il se met à prier. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les réseaux sociaux nous aident à diffuser plein de messages. Et Tfilin Challenge, les gens vont mettre les Tfilin. On va faire Shabbat mondial, les gens vont faire Shabbat. Toutes sortes de personnes vont s'associer à de véritables projets. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce virus. Mais lorsqu'on est après la délivrance, et c'est ce que nous souhaitons, où nous serons? Est-ce que nous allons continuer? Est-ce que face à un problème d'argent, face à un problème de santé, lorsqu'on se retourne vers Hachem, une fois que le problème est écarté, est-ce que nous continuons à être proches d'Hachem? Pharaon, lui, a choisi. Il a oublié Dieu. Il a complètement oublié Dieu. Mais c'est très simple. Quand l'homme va bien, on a tendance à oublier Dieu. Parce que l'homme ne se prend plus pour un homme, il se prend pour Dieu quand tout va bien. Il a oublié Dieu de sa vie. Voilà le message des grenouilles. Le message des grenouilles, c'est qu'elle, toute la journée, elle faisait du bruit. Elle levait, si on peut l'exprimer ainsi, elle priait. Elle faisait une fila à Hachem. Elle reconnaissait Dieu. Pharaon, dans la plaie, a reconnu Dieu. L'Égypte a reconnu Dieu. Mais au moment où elles disparaissent, tout va bien, Dieu n'existe plus. Et je voudrais rajouter, à travers de ce cours, si vous me le permettez, avant qu'on dépasse les 20 minutes, mais on apprend encore un dernier petit astérix. Comme Rav Levinstein nous dit,
Moshe Rabbeinu, pour retirer la plaie d'Égypte, il a dû crier. C'est-à-dire quoi? Il a dû crier. Pourquoi il faut crier? Quoi, Hachem il n'entend pas? Il faut crier Hachem? On peut prendre deux idées. La première, c'est qu'avec le bruit des grenouilles, la tfila, elle n'était pas entendue. C'est-à-dire quoi la tfila n'était pas entendue? Il y a une nécessité que lorsque je prie, je sois entendu, je m'écoute. Moshe nous apprend ici une manière de prier. Il faut s'entendre, lire avec les yeux. Ça ne s'appelle pas prier. Ça peut s'appeler méditer, réfléchir. Mais le véritable sens de prier, de la tfila, c'est bouger les lèvres. Et chacun aujourd'hui a le temps nécessaire pour prendre un livre et de prendre le temps de prononcer ces mots et de les dire. Chaque mot prononcé envoie une bracha dans le monde. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que je vous souhaite, qu'à chaque bracha que nous faisons, chaque tfila que nous allons murmurer, comme les grenouilles le faisaient en Égypte, eh bien ça amène la bracha dans le monde, la santé à nos malades, et qu'on entende Bezrat Hashem de bonnes nouvelles, et que la providence divine continue à être grandie, même après tous les événements que nous vivons aujourd'hui. Bonne soirée, et à demain soir, Kol Touv.